Cancer, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 18 et 19 mars. Donc je vous rappelle que c'est une lecture intuitive, générale, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, forcément. Donc soyez attentifs juste à ce qui fait écho en vous et pour le reste, ne forcez rien. Je vous remercie aussi de liker, de continuer à vous abonner, de partager, de commenter. Ça me fait très plaisir et ça permet surtout à ma chaîne de continuer à grandir. Donc merci beaucoup. Alors, on va partir sur votre guidance du week-end, les cancers, avec une première carte de l'oracle, histoire de sorcière, qui va vous donner un petit peu qui va nous donner un petit peu le ton du week-end. Allez, une carte pour les cancers pour cette énergie du week-end. Une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît. Hop, la voilà. Alors, on a « Active-toi ». Bon, c'est clair. Donc, active-toi. On a là deux personnages, les pieds dans l'eau, qui ont la même attitude, les mêmes façons de faire les choses. Il y a une idée ici de dédoublement. Même... oui, un dédoublement. Donc, je ne sais pas trop à quoi on va pouvoir le rattacher. En tout cas, on est dans un domaine où il y a beaucoup d'eau, dans un domaine émotionnel. Et il y a peut-être des choses à bouger, je dirais, à l'intérieur de vous. C'est peut-être, voilà, j'ai cette sensation-là qu'on peut parler d'une seule et même personne, mais avec un côté masculin, un côté féminin d'une personne. Et active-toi, quelle énergie vous avez activée? On va le voir avec le tarot de la sorcière moderne. Je vais prendre 3 cartes pour l'énergie de la semaine. Je regarderai ensuite comment vous vous sentez dans cette énergie, ce qui pourra vous aider, à quoi il faudra faire attention. Et puis on regardera l'énergie de sortie de week-end, donc 2 semaines, c'est pareil, donc sortie de week-end. Et puis un message de l'oracle des énergies cosmiques. Donc on est bien sur le week-end 18 et 19 pour les cancers. On est parti. Alors, on a 2 cartes. On a un 9 d'épée, un 5 de pentacle, des cartes inversées. Et 2 qui sortent en même temps. Donc je les prends en 3e position. 6 de bâton, as de coupe. Ok. Alors, sur ce week-end, avec cette notion d'active-toi, on a ici un personnage en marche, vraiment qui est, pour le coup, pour s'activer, l'énergie de 6 de bâton, c'est le retour de la bataille et on revient victorieux de quelque part. Donc là, il y a une marche, on se met en route, on se montre, et on montre aussi ce pourquoi on s'est battu et ce qu'on a gagné, quelle est la victoire qu'on a. Et il y a cette notion d'aller victorieusement vers un as de coupe, donc vers quelque chose dont on sait que c'est tout le potentiel relationnel qui est là. On sait qu'on a quelque chose qui nous plaît énormément, qui nous attire beaucoup, et on sait que ça sera très abondant. Elle déborde, cette coupe. Il y a vraiment une notion de potentiel d'abondance dans un domaine relationnel. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être, voilà, ça peut être un projet qui nous plaît beaucoup. On est vraiment là dans une carte d'action, de créativité, d'avoir mis en marche un mouvement, d'avoir créé des choses. Et c'est comme si on avait cette sensation que ce qu'on a mis en marche, ce qu'on a mis en place, c'était la confirmation que c'est ça qu'on veut faire. C'est ça c'est cette relation qu'on veut, c'est ce projet qu'on veut, qu'on ne s'est pas trompé. Et on tourne le dos là sur... donc ça, c'est cette énergie de week-end. Pour le coup, active-toi, elle est là. Et on s'active sur le week-end parce qu'on en a fini avec la procrastination, avec les idées qu'on pouvait se faire, enfin tout ce qui pouvait nous empêcher de dormir. C'est un petit peu toutes ces épées là, c'est toutes les communications, toutes les pensées,
tous les cauchemars qu'on peut faire, toutes les illusions qu'on pouvait se créer. On en a terminé avec ça. Et on en a terminé avec l'idée d'attendre du soutien de l'extérieur. Cette 5 de pentacle inversée, c'est ce qu'elle renvoie comme énergie. Sur le week-end, ce qu'on sent, c'est qu'on passe un cap. On lâche tout ce qui pouvait nous faire peur, toutes nos angoisses. On lâche ça. On lâche l'idée que les autres vont nous aider. Et on sait que si on veut réellement gagner ce qu'on attend de la vie, ce qu'on attend d'une relation, ce qu'on attend de quoi que ce soit, vous savez mieux. Si on veut aller vers son rêve, ça c'est un rêve à l'état pur, l'as de coupe. Si on veut aller vers son rêve profond, il faut qu'on se bouge justement, il faut qu'on s'active, il faut qu'on se lance, qu'on s'élance. Et il faut, enfin moi j'avais cette notion de personnalité une seule avec ces deux phases, et il faut que à la fois le côté féminin se lance, donc le cœur, et il faut qu'à la fois le côté masculin se lance. On est dans le bâton, quand on est dans le masculin, on est dans de l'action. Donc vous avez cette conscience-là ce week-end que c'est à vous de vous bouger, c'est à vous d'aller montrer, en fait, d'aller aussi vers ce qui vraiment vous appelle, c'est vers votre projet de cœur, votre relation de cœur. J'ai plutôt l'idée d'un projet là. Et c'est de ne plus craindre non plus de montrer ce par quoi vous êtes passé. Les épreuves que vous avez surmontées pour ça. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu des épreuves mentales, morales, mentales, qui ont touché au cœur. Il y a eu des épreuves dans la matière, dans le concret, dans la notion de ressources à trouver en soi. D'avoir attendu des ressources peut-être de l'extérieur, mais d'avoir la conscience maintenant que ça ne dépend que de vous. Voilà. Et vous êtes en route pour ce rêve que vous avez. Il y a vraiment cette conscience-là ce week-end qu'il faut agir. Et là, on a ces notions, voilà. J'agis avec le cœur et j'agis dans la matière, dans la créativité. C'est beau les cancers, hein. C'est beau parce que vous revenez d'une période assez longue et difficile, hein. Vous avez dû surmonter des obstacles qui n'étaient pas faciles. Mais sur ce week-end, vous sentez que ça y est, l'apaisement est là, la conscience, la certitude d'aller dans la bonne direction, la certitude d'avoir abattu tous les obstacles, de les avoir traversés. Et puis l'envie de vous montrer que la force que vous avez, l'envie que vous avez. Et avec ce 6 de bâton, on est suivi, on est vu, on est suivi. Il y a l'idée de peut-être de donner l'exemple, de montrer que même en ayant des périodes compliquées dans la vie, à un moment donné, on reprend possession de ses moyens. Et là, vous reprenez possession vraiment de vos moyens, parce que les bâtons, c'est vraiment les moyens d'agir. C'est le feu, ça peut être une arme, ça peut être, voilà. Vous reprenez tous vos moyens, tout votre potentiel, parce que vous avez décidé d'aller vers votre rêve. Très beau, hein? Alors, comment vous allez vous sentir, vous? Comment vous allez vous sentir dans cette énergie? La force inversée. Vous allez sentir que vous avez encore des peurs à vaincre. Voilà, c'est pas parce qu'on décide, c'est pas parce qu'on est dans une énergie comme ça de se dire c'est bon, j'y vais, voilà, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des réminiscences qui vont arriver, c'est pas pour ça que vous avez vaincu toutes vos peurs. Vous aurez encore à affronter des peurs, des doutes, des fausses croyances,
votre ego qui va toujours essayer de vous faire descendre de cheval parce que vous serez trop haute. Voilà, il y a tout ça, il y a tout ça qui n'est encore pas définitivement réglé, mais c'est quand même la force et vous en avez vaincu beaucoup des épreuves. D'accord? Donc, quelle est l'énergie, dans quelle énergie vous vous trouvez? Vous savez que vous avez cette force-là, mais que vous devez encore travailler sur tous ces doutes qui vont vous assaillir. Vous savez que ça va revenir de façon quelquefois surprenante, de façon aléatoire, mais vous êtes prête à ça. Vous êtes prête à toujours les affronter. Et vous avez ça en vous. Donc, belle énergie et belle conscience. Hein. Belle conscience de qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qui va vous aider sur ce week-end? Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Cancer, pour ce week-end? Allez, je ferai une carte. La voilà. Et bien, c'est de rester dans la course, de rester combative, de rester... oui, de rester combative. Voilà, de rester focus sur votre objectif, de ne pas vous laisser faire par un environnement qui pourrait avoir envie de vous mettre des bâtons dans les roues, ou qui pourrait avoir envie de... Oui, pas de s'opposer, mais d'être un petit peu dans la compétition avec vous, ou dans... qui pourrait ne pas viser le même objectif que vous. Donc voilà, restez juste combative et déterminée. Parce qu'on voit que vous n'êtes pas seul, hein, il y a pas de... Il y a eu de la solitude, mais là, sur le coup, vous n'êtes plus dans un environnement de solitude. Mais en même temps, veillez à rester comme ça un petit peu aussi sur vos gardes et à rester combatif dans cet environnement-là. Vous avez vos valeurs à défendre, hein, vous avez... vous aurez certainement des arguments à opposer à ce qu'on va vous donner. Enfin voilà, il va falloir que vous montriez un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Là, on est dans le bois, dans le feu. Donc ça va vous aider, c'est que vous n'allez pas vous laisser faire. Alors, qu'est-ce qui va être... à quel point il faudra... à quoi il faudra faire attention? À quoi il vous faudra faire attention, là, sur ce week-end? Veillez à rester... veillez à rester stable, à rester... comment je peux dire ça? Veillez à garder des ressources. Voilà. Là, il y a cette euphorie un peu de la victoire, de savoir que vous avez dépassé des peurs, dépassé des manques. Bon, il y a un peu cette euphorie. Il y a l'idée que vous allez devoir utiliser des ressources, hein, pour rester combatif dans un environnement qui va venir un petit peu questionner vos actions, questionner votre façon d'agir, questionner les moyens que vous avez. Donc, à quoi il faut faire attention, c'est à garder des ressources. C'est vraiment juste ce qui me vient là en voyant cette carte inversée, de rester bien focus sur ce que vous voulez, mais surtout de garder de l'énergie, vraiment de garder de l'énergie, mais juste pour vous, gardez de l'énergie, gardez des ressources. Il y a peut-être l'idée aussi de ne pas tout dévoiler là, de ne pas donner tous les tenants et les aboutissants du projet que vous avez, de la façon dont le projet peut-être, mais pas forcément tout dans la façon dont vous allez devoir le mener ou comment vous allez y arriver. Mais il y a quand même beaucoup l'idée de garder des ressources énergétiques, garder des forces.
et restez sereine, oui, restez stable dans votre objectif. Alors, avec quelle énergie vous sortez de la semaine? Avec quelle énergie vous sortez de la semaine? Alors, une carte pour les cancers, s'il vous plaît, pour la fin de ce week-end. La fin de la semaine, la fin du week-end. Quelle est votre énergie? Reine de Pentacle. Vous avez l'énergie de quelqu'un qui... Mais justement, hein, qui a beaucoup de ressources. Hein, qui a beaucoup de ressources en elle, qui a su trouver des ressources autour d'elle, qui a su les faire fructifier, qui a su les protéger, qui les utilise pour elle et qui est capable de les utiliser pour l'extérieur, pour l'environnement, les gens qui l'entourent. Et notamment, quand elle a quelque chose, quand elle a un projet, elle nourrit ce projet. Cette reine de Pentacle, c'est l'énergie de quelqu'un qui va nourrir le projet qu'elle a, qui va lui donner les ressources nécessaires pour y arriver. Donc vous avez cette énergie en fin de semaine de savoir en fait que vous allez tout donner pour ce projet et que vous avez la capacité de le faire, que vous en avez la ressource, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit uniquement en vous. Une belle énergie là pour finir, hein. Belle énergie de reine, hein, qui est là posée, mais qui est très centrée sur comment elle va faire grandir, évoluer, prospérer son projet. Très beau comme énergie. Alors, un petit message pour terminer. Petit message de l'oracle des énergies cosmiques. Alors, quel est le message pour vous pour ce week-end, les cancers? Le week-end du 18-19 mars pour les cancers. Quel est le message des énergies cosmiques pour vous? Oups, le voilà. La clé du respect. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Voilà les cancers. Ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.